Entrez dans l'univers des grands projets sportifs. Entrez dans l'univers de la gestion de nos infrastructures sportives. Plongez avec nos caméras dans le quotidien des figures emblématiques du sport en Côte d'Ivoire et en Afrique. Suivez Lundi Sport Immersion et vivez au plus près les transformations et évolutions sportives qui s'opèrent au quotidien. Plus proche de vos réalités et de vos pulsions sportives. Lundi Sport Immersion, tous les lundis, à partir de 21h35 sur RTI 1. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans ce numéro de Lundi Sport Immersion, votre magazine qui vous partage la réalité du sport en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à San Pedro, cité balnéaire et portuaire qui nous plongera au cœur de la deuxième édition du rallye de San Pedro organisé par la Team Fana. Qui sera le vainqueur de cette édition? Je vous propose cet épisode dans ce numéro. A tout de suite. Ivoirienne est située à 350 km d'Abidjan, est la deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire et un pôle économique majeur du sud-ouest. Ville dynamique et industrielle, elle constitue un hub clé pour l'exploitation du cacao, du café et du bois, tout en abritant des plages prisées. San Pedro possède plus de 150 km de façades maritimes avec des stations balnéaires et des sites naturels, notamment la baie de Taki et les rochers des Amoureux. Le village de Grand Bérébi est également une destination balnéaire reconnue. La région compte plus d'1 million d'habitants avec des populations majoritairement jeunes et actives. C'est une ville cosmopolite marquée par une forte présence des ethnies Bakwe, Kromen et Wané. C'est dans cette cité que se déroulera cette édition du rallye de San Pedro. Mais avant d'aller plus loin, voici les points clés de la saison du rallye de Côte d'Ivoire. La saison s'ouvre avec le rallye de Gagnoa en février et inclut le retour du rallye de San Pedro. Le championnat national comprend 6 manches principales et de top chrono, s'étalant de février à septembre. Autre Gagnoa et San Pedro, le mythique rallye du Bandama demeure une étape clé de la saison. L'édition 2025-2026 met particulièrement en avant la nouvelle Coupe de la Côte d'Ivoire, deux initiatives lancées par la Fédération ivoirienne de sport automobile. La saison se clôture généralement vers décembre avec des épreuves telles que le rallye de Tafiré. Des figures comme Gary Shane, vainqueur en 2024, continuent de dominer la scène sur des parcours toujours plus exigeants. Jeudi 26 mars, l'ouverture officielle se fera à la place Awada avec des vérifications administratives suivies de super spéciales de qualification. Vendredi 27 mars, les équipages s'affronteront sur 2 secteurs sélectifs, une piste de 3,6 km très roulante et une seconde de 6 km vers Petit Pedro. Samedi 28 mars, la journée décisive verra les pilotes s'élancer sur la spéciale la plus longue, 35,80 km entre le carrefour Poté et Gabiadji. Ce tronçon technique servira de power stage, offrant des points bonus cruciaux pour le championnat. 26 mars 2026, jour tant attendu. Les pilotes ont fait un spectacle de haute intensité au public venu en nombre. La super spéciale longue de 2,1 km a été dominée par Gary Shane qui s'est imposé devant Robinson Séverine et Nobo Frédéric. Une performance remarquable qui annonce une compétition relevée. Cette compétition se distingue également par la présence de jeunes talents, à l'image de Samuel Fédide, âgé seulement de 18 ans, qui participe à son tout premier rallye sous la couleur de la Team Fana. Sa participation suscite déjà la curiosité et l'admiration. Je suis très content. Mes ambitions pour ce rallye, ce serait de le finir, d'aller jusqu'à l'arrivée sain et sauf, amener la voiture à l'arrivée, que tout se passe bien. Vendredi 27 mars, deuxième jour de compétition, place au spécial, direction la place Rotary de San Pedro où les différents équipages effectuent les derniers réglages avant le lancement des épreuves. Parmi les visages, on note des noms habituels tels que Gary Shane et Nobu, mais aussi ceux qui découvrent la piste et l'expérimentent. En ce qui concerne la question du genre, le team composé de Fadé, Fatimata et Sangaré Oceane assure avec une ambition de terminer la course en beauté. Bonjour, Fadé Fatimata, pilote de rallye. Océane Sangaré, copilote. Nous sommes l'équipage 16 de ce rallye de San Pedro. Déjà pour le premier tour, ça s'est passé un peu bien, je dirais. Sur les 2 spéciales, on a donné ce qu'on pouvait. Sur la 3e spéciale, on a eu un souci de radiateur, mais on a pu gérer pour arriver à la fin. Et on va prendre maintenant le départ pour la 3e boucle et on croise les doigts pour que tout se passe bien. On aborde cette compétition de rallye de San Pedro, c'est une fierté. Notre objectif sur ce rallye, c'est de terminer, de faire entrer la voiture. Nous sommes le seul équipage féminin et on se dit qu'en tant que seul équipage féminin, on doit rentrer aussi parce qu'on est entouré d'hommes. Donc on veut pas mal défier les hommes. Mais notre objectif premier, c'est de faire rentrer la voiture et si prête à Dieu, pourquoi pas le podium, c'est ce qu'on vise. La prise de départ en rallye automobile est une procédure très réglementée, divisée entre gestion sportive par les commissaires et la technique de pilotage.
Les règles et les étapes clés pour prendre le départ d'une épreuve spéciale sont nombreuses. Parmi elles, on compte le contrôle horaire. L'équipage doit se présenter à l'heure exacte définie par la convocation. Tout retard entraîne des pénalités. La zone de départ, le départ se fait depuis la zone délimitée sous la surveillance rigoureuse des commissaires de course. Lors des départs, à l'instar de WRC, les 2 premiers jours, les équipages partent dans l'ordre du classement du championnat. Le 3e jour, ils s'élancent dans l'ordre inverse du classement du rallye. Les départs sont généralement donnés à l'arrêt, moteur tournant avec un compte à rebours. Ce rallye n'échappe pas à ces règles. Le point fait, chaque team se lance sur les routes villageoises, traversant les forêts et les plantations d'EVA, de cacao et de café pour décrocher le meilleur temps, laissant derrière elles un épais nuage de poussière. Ce spectacle est suivi de près par l'organisation, mais aussi par la directrice du tourisme qui entretient une belle histoire avec le rallye ivoirien. Vous savez, le tourisme et le sport, ça ne fait qu'un. Nous sommes dans la promotion et la promotion du sport, raison pour laquelle nous sommes ici à San Pedro pour la promotion du rallye de San Pedro. Nous avons déjà commencé avec le rallye du Bandama à Yamoussoukro. Aujourd'hui nous sommes à San Pedro et ça va continuer. On invite les Ivoiriens à suivre le calendrier touristique du rallye de Côte d'Ivoire avec la fédération, la Team Fana et aussi l'Office du tourisme et s'approprier ces événements pour accompagner le développement du tourisme de la Côte d'Ivoire. Mais c'est la passion, c'est l'adrénaline. Hein. Vous savez, le tourisme, c'est une économie du bonheur. Quand vous regardez toutes ces personnes qui participent, aussi bien les conducteurs et leur équipage, les techniciens qui se sont déplacés, nous sommes tous des touristes sur San Pedro. On a grandi tous avec le rallye Bandama, autant de le président Fred Boigny. On se rappelle bien de Michel Mouton, Madame Michel Mouton qui a fait les grands jours du rallye Bandama et de M. Ambrosino. Donc en tant que président de la fédération, à l'époque, nous avons relancé le rallye Bandama. C'est une fierté pour nous. Et nous avons un équipage et cet équipage aussi a remporté le rallye Bandama et a remporté la spéciale toute l'année 2025. Et donc là, on a les voitures qui arrivent. On va aller... Oui. On aura toute la poussière. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ben, c'est ça le rallye, ben, c'est ce qui fait la force aussi. Nous sommes dans les territoires, c'est la poussière. Donc on invite les gens à venir déguster et découvrir la poussière de l'intérieur. Entre plaisir des routes et vitesse, les pistes tracées sont ponctuées par des contrôleurs. Carnet en main, sous le parasol, ils guettent le passage des véhicules de course. Moi c'est Méa Jean Bernard, je suis contrôleur, je suis au fly. Depuis 6h40, nous sommes déjà là, nous avons mis l'emplacement. On a vérifié si les lignes coupent bien, voir les batteries, si tout se passe bien, avant d'annoncer au PC qu'il lance les véhicules pour qu'on commence la compétition. Bon, lui, c'est le box. Et les 2 rayons, c'est le fly. Et celui et puis l'autre sont connectés. Donc ça permet, quand le véhicule passe au milieu, ça fait un bruit, ça sonne un bruit, ça fait un bruit. Le temps sort ici, en gris. Donc le temps qui sort en gris, c'est là qu'on communique au stop. Le stop aussi, comment on appelle, note dans le carnet, c'est en fonction de cela que le pilote sait combien de temps il a parcouru pendant le chemin. C'est les heures qui sont alignées là-dessus. Au cas où il y a un problème qui veut se référer, ils viennent chercher ce papier. C'est le papier qui a déterminé tout. Pour résumer, le contrôleur de rallye ou commissaire est un bénévole essentiel à la sécurité et à la régularité. Véritable œil de la direction de course porté au départ, à l'arrivée ou au point de contrôle. Il gère le chronométrage et vérifie les feuilles de temps des équipages. Après avoir achevé les boucles de la journée, les équipages regagnent l'espace Rotary. C'est le moment du bilan où l'on raconte les réussites et les échecs de cette phase de compétition. Nous avons eu un petit souci de ventilation dans la voiture. Donc on n'a pas pu avoir d'air d'extérieur, on n'avait que de la poussière qui rentrait. C'était très difficile.
Mais on a conservé la première place. Je pense que c'était tout aussi difficile pour nos adversaires. Donc on a fait 3 spéciales. La spéciale de 30 et quelques kilomètres. La course a commencé un peu moins bien après 2 très bons débuts. Nous avons malheureusement perdu un cylindre sur la voiture, donc on a réussi à rentrer tant bien que mal. On a réussi à repartir pour la deuxième étape de la journée, faire les 3 spéciales, mais avec beaucoup de difficultés. Voilà. Donc on a réussi à ramener la voiture quand même. Les mécanos qui sont très compétents et que je remercie, que je félicite, Soumaïla et Ahmed, font de leur mieux pour pouvoir nous permettre de repartir demain et essayer de terminer cette course et je l'espère marquer quelques points très importants pour le championnat. La fausse note de la journée est l'accident de l'équipage Quadio Armel, victime d'une sortie de route. C'était dans un gauche très serré, on a croisé des enfants, des jeunes personnes qui traversaient. On a préféré prendre la bonne décision en les évitant. Mais bon, ça a endommagé la voiture. Avec les mécaniciens, on essaie de s'y mettre et puis repartir. C'est vraiment pas facile, mais on va y arriver. Sur les risques de ce métier, parce que dans la première spéciale, on avait fait un meilleur temps, un très bon temps. Je crois qu'on était parmi au moins les 3 premiers. Mais bon, c'est Dieu qui en a voulu. Bon, ça faisait un peu peur sur le choc de l'accident, sur le coup de l'accident, mais bon, après c'est passé. C'est compliqué mentalement, mais on va se gérer. Moi et mon copilote, on pense qu'on a le mental de ça. Oui, on va essayer de changer le pare-brise parce qu'on n'a pas touché le moteur, c'est ce qui est déjà bon. Donc on va essayer de changer le pare-brise et repartir. Hugo Borges, vainqueur du rallye de Gagnoa en tant que copilote de Maxime Abondio, ce dernier étant absent pour des raisons de santé, revient sur son parcours au cours de la journée. Les sensations sur le San Pedro, sur la journée qu'on vient de terminer, on va dire sentiment mitigé. La journée a été très dure, elle a été physiquement dure parce qu'il a fait extrêmement chaud. On a, sur chaque boucle, on a une spéciale de 37 km et c'est 37 km en haute intensité, donc c'est très long, c'est très long à faire. Physiquement, c'est pas évident du tout, et pour nous et pour les machines. En plus, j'ai plaisir de copiloter Emmanuel Manda, qui est du Canada, donc où il fait beaucoup plus froid, donc lui il souffre encore plus que moi. C'est la 2e édition de San Pedro. L'édition de l'année dernière s'était aussi très bien passée, avec un problème de câble d'accélérateur qui nous a fait des vidéos qui nous ont mis des milliers de vues. On a fini par accélérer à la main, c'était assez particulier. Donc là c'est la 2e. L'organisation a complètement changé le tracé, la configuration de la course. C'est devenu beaucoup plus dur. C'est devenu vraiment beaucoup plus dur cette année. Donc il va falloir tenir. Venu de la Guinée pour cette fête du sport automobile, Omar Oubari fait ses premiers pas dans une compétition de cette envergure, un moment qu'il prend plaisir à célébrer. Je suis venu pour ma première participation à un rallye international sur l'invitation de Malik Gueye, qui est un ami que je connais à Abidjan ici, qui m'a prêté sa voiture, qui m'a invité, je ne peux pas le remercier assez. C'est une première participation pour le moment, on a fait le classement hier, c'était bien. Le ressenti est bon, on essaie d'apprendre. On a vu qu'on a beaucoup de pilotes ici et il y a beaucoup d'accompagnement. On remercie la Fédération ivoirienne des sports automobiles qui m'ont vraiment bien accueilli, qui me poussent. Vraiment, je ne pourrais pas assez les remercier. Et également la Fédération guinéenne des sports mécaniques. Pour ces pilotes, l'ambition n'est pas de remporter la victoire, mais d'apprendre les réalités du rallye ivoirien pour enrichir son expérience. Je suis à l'école ivoirienne là. C'est une école. Au début, on me disait que voilà, on a fait les reconnaissances hier, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas compris. Mais ce qu'ils me disaient hier, c'est aujourd'hui, j'ai beaucoup compris. Je suis en train de comprendre déjà. Il y a beaucoup à apprendre encore. Et c'est l'école, c'est une école ivoirienne, donc on est là-dessus. On est venu apprendre et on ne va pas s'en empêcher, quoi. De son côté, Emmanuel Manda, pilote venu spécialement du Canada, nous partage son analyse des routes ivoiriennes, bien que la compétition ne soit pas encore achevée. Bon, moi j'ai trouvé le rallye assez difficile côté température. On a eu quelques problèmes avec la voiture, le radiateur et tout, mais globalement c'est une bonne expérience. Bon, on essaie de boire beaucoup d'eau, mais avec les combinons, vous voyez comment c'est épais, plus ce qu'on porte, c'est pas évident, quoi. Bon, heureusement j'ai un excellent copilote, c'est lui un peu qui me guide, qui me donne les bonnes informations. Moi je suis juste l'instrument de ses directions et puis bon, on essaie de s'en sortir comme ça. Donc je pense que demain ça va aller, on sera mieux préparé. On fera attention. Là on rentre la voiture, il faut la remettre au parc fermé. On a fini les réparations, on la rentre au parc fermé et puis pour aujourd'hui c'est fini. Oui, enfin on a un timing pour la rentrée, donc là on a fini avant, donc on va la rentrer, il n'y a pas de... Je pense que c'est 45 minutes, donc pour le reste ça va.
Faire du rallye est bien plus qu'une simple course. C'est un moyen d'expérimenter sa passion pour l'aventure. Malik Gueye, jeune pilote qui s'est déjà taillé une solide réputation dans le milieu, en est un exemple. Si depuis plusieurs années, il trace son chemin au volant d'une 4 roues motrices, il a opté pour cette édition pour 2 roues motrices, un choix qui le réussit particulièrement. L'année dernière, moi j'étais sur Evo 10 sur 4 roues motrices. Cette année, je me suis décidé à rouler sur 2 roues motrices. Par pur plaisir que j'ai envie de prendre. C'est une nouvelle voiture pour moi, donc déjà je la découvre, ça c'est un. De deux, mon petit frère était aussi pilote sur Dacia Logan. On a décidé de rouler ensemble cette année et voir ce que ça va donner. Donc ça encore c'est une autre difficulté, mais comment est-ce qu'on doit s'adapter ensemble. Mais bon, comme c'est mon petit frère, on dort ensemble, le courant passe, l'ambiance est super dans la voiture et puis bon, par la grâce de Dieu, les résultats sont en train de venir. Demain, on part pour la 3e boucle. Je pense demain, nous, on va essayer d'assurer un peu plus parce que pour le moment, en 2 roues, nous sommes premiers. Donc voilà, on va assurer demain, on espère, on va défendre notre avance. Et puis voilà, on espère qu'à la fin de la journée de demain, on sera toujours premier. À la fin de cette 2e journée, les véhicules rejoignent le parc fermé. Cette zone sécurisée est réglementée à l'endroit où les voitures sont stationnées avant, pendant ou après la course. Aucune intervention mécanique, réparation ou modification n'y est autorisée, sauf exception rare et sous supervision officielle afin de garantir l'équité technique. Mais avant cette étape, un détour s'impose par le pack d'assistance. Zone centrale et obligatoire, c'est là que les équipes techniques reparent, règlent et entretiennent les voitures entre spéciales. Véritable centre névralgique, souvent ouvert au public, il offre une immersion totale dans l'ambiance de la course et le travail acharné des mécaniciens. C'est ici que chaque véhicule bénéficie des soins particuliers. Bon, il faut faire entrer le cric et puis tu essaies de soulever. Bon, comme vous savez, ici, tout est calculé, tout est mesuré à millimètre près. Ici, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur parce qu'une petite erreur peut coûter la vie au pilote, tout ça là. Bon, ici, on doit tout contrôler. Une petite erreur, ça coûte la vie au pilote en même moment. Bon, du coup, on doit tout calculer, tout préparer et puis pour faire partir la voiture en bon état. La mécanique de rallye est une activité indissociable des compétitions de Côte d'Ivoire. Les experts présents transmettent désormais leur savoir aux plus jeunes. Ce sont les jeunes, ils essaient de leur donner des consignes concernant la voiture, tout et tout. Comment il faut travailler et puis pour prendre soin de la voiture en fait. Pour prendre soin de la voiture parce que là, une petite erreur, ça peut coûter la vie au pilote comme je viens de le dire tout à l'heure. Bon, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur ici. C'est le mécanique, tout et tout. Bon, les consignes déjà, c'est au niveau des serrages de boulons et puis contrôle de chauffage de ventilateur. Comme on pouvait constater hier, on a eu le même problème. Et puis contrôler en tout cas au niveau de pression d'essence, tout ce qui peut empêcher la voiture de rouler. Comme je viens de dire, on n'a pas droit à l'erreur. Tout ce qui peut empêcher la voiture de rouler, on doit tout régler avant que la voiture ressorte de l'assistance. Voilà, la voiture doit ressortir en bon état, et puis pour rassurer non seulement les pilotes, et puis en plus de cela pour leur donner le courage encore pour pouvoir avancer. Cric en main, Salvador Suleiman et ses coéquipiers du lycée professionnel de San Pedro, section mécanique, sont à l'œuvre à l'assistance lors de ce TFRC. En immersion au cœur de la compétition, ces jeunes passionnés découvrent au plus près le quotidien exigeant des mécaniciens d'équipage. Comme il y avait une compétition de rallye ici, nous sommes venus approfondir notre apprentissage ici. En tant que mécanicien, nous sommes venus apprendre auprès de notre supérieur. La différence entre l'école et puis ici, bon, moi je trouve qu'ici est un peu mieux que l'école. Bon, l'école, souvent on est là, mais c'est pas chaque jour on va en stage. Mais le fait qu'on est venu ici, on a appris beaucoup de choses. Et puis on a vu beaucoup de choses, donc ça nous encourage d'aimer la mécanique. Vraiment, la différence de l'école et puis ici, à l'école, on nous montre les choses, mais à l'école, on n'arrive pas à toucher. Grâce à ces stages, il a vraiment touché à les coins qu'on nous a expliqué à l'école, mais je n'ai jamais vu. En tout cas, moi, j'ai aimé la mécanique, parce que la mécanique, c'est un métier partout, tu te trouves au monde entier, tu peux manger dedans. Dans le vacarme des moteurs et l'odeur persistante du carburant, chaque geste devient une leçon. Ici, il n'y a pas de place pour l'approximation. Bon, ce que j'ai appris dans les 3 jours, en tout cas, j'ai appris à connaître le radiateur d'abord sur le moteur. J'ai connu le moteur même aujourd'hui, puisque bon, à l'école, c'était les images qu'on nous montrait. Mais ici, grâce à ce stage-là, j'ai pu toucher aussi
certaines choses au sein du moteur. Voilà. Et puis, concernant aussi des choses, aujourd'hui j'ai connu le volant moteur parce que je ne connaissais pas ça. Et puis le filtre à air, etc. aussi certaines choses aussi sur le véhicule. Au retour, les mécaniciens professionnels transmettent bien plus qu'un savoir-faire, une rigueur, une discipline et surtout l'amour du métier. Bon, les nouveaux, c'est bon, c'est très bien. C'est vrai qu'ils ont besoin d'une petite formation encore, mais les nouveaux, c'est très bien. C'est très bien. Il faut le dire. Ça, franchement, nous-mêmes, ça nous fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui s'intéressent au rallye, qui veulent avancer. Parce que le rallye, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes habitants ne connaissent pas et puis qui n'aiment pas trop le rallye. Bon, quand on voit des jeunes qui aiment le rallye, qui se donnent à fond pour le rallye, déjà, c'est un plaisir pour nous les mécaniciens. Parce que là, on rassure un relais. Et à la longue, si jamais nous, on n'arrive pas à tenir tout, et puis ils peuvent prendre le relais. Pour ces élèves mécaniciens, chaque panne réparée et chaque diagnostic posé est une victoire silencieuse. Entre admiration et détermination, leurs regards en disent long. On a acheté des roues, surtout les roues, en tout cas, c'est beaucoup. Voilà, on a plus, assez de pièces, on a touché grâce à ces stages-là. Grâce à cette pratique, ces jeunes apprenants ne sont plus de simples observateurs, mais des acteurs en devenir. Au-delà du stage, cette immersion agit comme un déclic, une passerelle entre rêve et réalité. Non, on veut que chaque année, s'ils viennent, on va faire les stages avec eux. Et puis demain, pour qu'ils puissent nous prendre pour faire l'entretien des rallyes en Côte d'Ivoire. Mais leur présence au sein de l'assistance des différents équipages a une histoire. Vous avez vu le concept avec les jeunes de l'école mécanique de San Pedro. Depuis l'année dernière, nous avons instauré ce système. Nous avons récupéré des élèves stagiaires. Ceux-là de cette année-là qui sont derrière moi sont en première année. Et leur mission, c'est vraiment de les mettre en immersion dans la mécanique sportive. La mécanique sportive, c'est une discipline qui est attrait aussi à la mécanique, mais qui demande beaucoup plus de rigueur, de rapidité. Et puis, en tant que stagiaire de première année, ça leur permet d'apprendre et de voir la mécanique. Donc un peu dans toutes les assistances, là vous voyez, on a qui sont en train de nettoyer les voitures et puis d'autres qui apprennent. Donc c'est vraiment le top. Et pour la petite histoire, l'année dernière, nous avons instauré cela. Pourquoi? Parce que notre mentor, Feu Soumaoro Moriféré, a fait ses classes dans cette école de la mécanique. Donc voilà, on a eu cette idée comme ça, on voulait lui rendre hommage. Et en fin de compte, le concept a énormément pris. Cette année, ils sont revenus encore, on a une dizaine de jeunes. Donc je pense que c'est l'occasion pour moi de remercier Mme Koné, qui est la directrice de l'école de mécanique de San Pedro. Et merci pour toutes ces actions qui sont faites pour les jeunes, parce que les équipages ont vraiment adhéré au concept. Donc voilà. À San Pedro, au rythme effréné du rallye, des vocations prennent forme. C'est ici que naissent peut-être les futurs grands mécaniciens du sport automobile. En fait, l'expérience, elle est vraiment vitale pour eux. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec un jeune et le jeune me disait en fait ah monsieur, vraiment aujourd'hui, j'ai appris ce qu'est un radiateur. Donc c'est assez surprenant comme ça parce que nous, on a quand même assez d'expérience. Mais pour un jeune qui est en première année, savoir la position du radiateur, l'utilité du radiateur, la position d'une batterie, ben, en fin de compte, ça fait partie de sa formation. Donc nous, on est content de pouvoir, en fin de compte, accélérer un peu, quelque part, leur cursus. Et puis, pourquoi pas, on ne sait jamais, dans quelques années, ben, on aura des futurs mécanos de rallye, mais qui viennent de l'école de mécanique de San Pedro. Chers téléspectateurs, c'est toujours avec un bonheur immensurable que je suis dans ce numéro de Lundi Sport Immersion. Nous sommes toujours à San Pedro dans le cadre du rallye TFRC de San Pedro. Nous sommes à la 3e journée, je vous l'ai dit, et il y a eu la première journée, la super spéciale qui a eu lieu le jeudi, les spéciales du vendredi. Et rassurez-vous, on vous présentera le résumé de cette journée, sans oublier ce petit passage dans le village de Fodio, un village situé à quelques kilomètres de San Pedro. On vous présentera ce beau village, l'histoire de ce village et aussi les personnes qui y habitent. A tout de suite. Nous sommes samedi 28 mars 2026, au 3e et dernier jour de compétition. Tout est prêt pour la clôture de l'événement. Alors, moi c'est Koné Ahmed, équipage 4 sur la Mitsubishi Evolution 9. Nous sommes à notre deuxième et dernier jour de course où on part pour la dernière spéciale. Dans l'ensemble, hier, avec quelques petits problèmes mécaniques. Aujourd'hui encore, on enchaîne pour 2-3 petits soucis, mais bon, dans l'ensemble, ça va. On fait une très belle remontée et on espère pouvoir être sur le podium. Les pistes sont belles, mais vraiment techniques et piégeuses. On roule avec la prudence et puis on prend du plaisir. On cherche aussi en même temps à finir en beauté. On est à 3 minutes de notre challenger
Donc je pense qu'il est remontable. Il est remontable et on va rouler prudemment et puis après on verra, hein, c'est la course. On se prépare pour partir faire les dernières spéciales de ce rallye. Mon assistance est en train de travailler sur le véhicule pour optimiser tout ce qu'il faut. Donc on a fait toutes les spéciales jusqu'à présent avec une sécurité de l'organisation optimum. On n'a pas croisé quoi que ce soit. Donc pour la suite, pour le moment, nous avons la tête du rallye. Il faut qu'on gère la situation pour pouvoir conserver notre avance. C'est ce qu'on a fait sur cette boucle. On n'a pas roulé très fort, on a soulagé, on a roulé avec la sécurité. Et sur une spéciale, il reste une power stage qu'on va essayer de remporter à nouveau. Et puis ce soir, on fera la belle remise des prix. Comme lors des journées précédentes, les équipages engagés se lancent dans la course pour les titres pour cette manche à San Pedro, avec l'espoir de faire un bond au classement général, surtout en l'absence de Maxime Abondio. Avec la même puissance et les mêmes rugissements de moteur, Gary Sheen garde la cadence dans la spéciale traversant le village de Podio à la grande joie des spectateurs et des habitants. Je suis un enfant de San Pedro, je suis un fan de sport motorisé, sport automobile, rallye, F1, moto. Donc voilà, aujourd'hui ça nous fait vraiment plaisir de voir le rallye de San Pedro. Aujourd'hui on vient voir le rallye avec Karim, apprécier les voitures qui passent et tout, ça fait vraiment plaisir, c'est sympa. Je pense que c'est bien, ça fait bouger les activités dans la ville, ça envoie du monde, ça fait connaître le sport à des gens qui ne le connaissent pas aussi. En tout cas c'est un parcours intéressant, les pistes sont propres, bien organisées aussi, donc c'est top vraiment. Bon, j'ai mon grand frère Gary et puis mon grand frère Paul qui pilote aujourd'hui, donc bon, on est venu les voir. Bon, les gars roulent, hein. On les voit passer, ça passe en tas. Les pistes sont belles, il y a un bon entretien qui a été fait, tout est bien plat. J'ai eu la chance de passer dans les voitures, d'être dans les voitures pour les recos. Enfin, franchement, les pistes sont belles, les tracés sont cool. Il y a un bon kilométrage à faire. Non, c'est une belle organisation. Puis franchement, c'est bien sympa. Le village de Podio, situé près de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est une localité traditionnelle du Bas-Sassandra, zone réputée pour sa production d'EVA et de cacao. C'est l'un des points névralgiques traversés par la compétition. Nous profitons de l'occasion pour une visite. C'est le frère Richard, j'étais au Carrefour. Bon, comme j'ai mes affaires un peu à la maison, je suis venu regarder rapidement. Mais je retourne sur les lieux de course. Donc je disais ici, Podio, c'est un plus vieux village. Le plus vieux village de la ville de San Pedro. Le village Podio est plus ancien que la ville de San Pedro. Dans le temps, le village se trouvait un peu de l'autre côté où se trouvent les bambous de Chine. Mais vu les années, le village, les parents ont convergé vers ici. Actuellement, nous avons la vieille maison, la plus vieille maison qui se trouve de l'autre côté, où se trouve le président du jeune Ouané. Ok, comme je l'avais mentionné, ici nous voyons l'une des anciennes maisons du village. Bien vrai qu'il y a la modernisation qui vient, mais on peut bien voir, il y a la terre, les papeaux, les cases et autres. Vous pouvez même présenter derrière là-bas, voici comment nos parents tissaient les pailles dans le temps, que nous appelons papeaux. Mais je suis avec le fils du chef du village qui va mieux vous situer le village, puisqu'il est plus ancien dans le village plus que moi. C'est le frère Anno. Ah, d'accord. C'est vrai que ici c'est l'ancienne maison qui est là et les papeaux sont là. Avant, nos parents, il n'y avait pas de la toiture, c'est les papeaux on tissait. Maintenant que le village a été modernisé, d'autres ont commencé à crépir comme il a fait. Ouais. Nous sommes un sous-groupe du village, des crews, voilà, des crewmen. Voilà, c'est en parlant des crewmen, on a des pierres, on a des bakoués et puis on a des Ngouané. Voilà, c'est nous tous ensemble qui font la ville de San Pedro. La RTI est venue dans mon village, je suis content. En Ngouané, je dis RTI Dinadi Amle Dorobleone. Bienvenue à Podio. Bon. Voilà. Plus de 3 heures sont passées. La dernière boucle est achevée et les véhicules regagnent le parc d'assistance sous le regard enthousiaste d'un jeune volontaire qui se charge des premiers gestes d'entretien. C'est Gary Sheen qui termine sa compétition en tête de l'ordre de passage. À sa suite, les autres compétiteurs ont suivi le chemin jusqu'au parc fermé. Le geste le plus salutaire de cette journée de course reste le soutien apporté à Oumarou Barry.
Le pilote guinéen a bénéficié de l'aide de ses concurrents ivoiriens pour conduire son véhicule vers le parc fermé. C'est la famille, avant c'est moi qui l'ai fait venir. Avec Paul au jour d'aujourd'hui, c'est la famille, donc on a commencé à l'aider, il nous a suivis, voilà. C'est ce qui est normal, je dirais. C'est vrai qu'il y a de la compétition, mais c'est avant tout, on conduit, on fait qu'un seul quand on conduit, c'est une fraternité avant tout. Et ça, c'est rien, ça. On s'aide plus que ça, même en brousse, si on doit s'aider, on s'aide, c'est comme ça. On ne regarde pas ce genre de petites choses. En plus, c'est notre invité de Guinée, c'est ça? Donc on est content qu'il ait fini un rallye, son premier rallye en Côte d'Ivoire. Si je ne me trompe pas, c'est le premier. Donc on est content, on espère qu'il reviendra se battre avec nous pour les prochains rallyes, les prochaines éditions. L'autre attraction de cette étape est l'histoire de la famille Fané. Entre père, fils et fille, le rallye n'a aucun secret pour eux. Ils ont ensuite dompté les pistes, les engins motorisés. Pour cette deuxième édition, la famille Fané a pris part à l'épreuve avec l'ambition de s'imposer comme l'un des visages incontournables du sport automobile national. On est nombreux, je veux dire que toute la famille est dans le rallye. Parce qu'ils sont nés, trouvés que là, ils ne peuvent pas faire rallye. Donc ça les a encouragés aussi de faire le rallye. Mon papa, c'est l'élément clé, le facteur essentiel de ma progression dans le milieu du rallye, je dirais. Parce que j'ai grandi à côté de lui. Je suis née dans un milieu de sport tout près de lui parce que je partais faire son assistance. J'ai grandi dans ses bras, il m'a laissé copiloter mes frères. Puis il m'a prise pour mieux me former en tant que copilote. Et avec lui, j'ai été vice-championne, comme je l'ai dit. Donc mon papa, c'est l'élément clé de ma progression. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon père. Parce que c'est mon coach, au fait. C'est mon coach après tout. En tant que copilotage et en tant que pilotage. Et pilotage encore, il me booste. Parce que ma vision après, c'est d'être comme lui, d'être meilleur pilote comme lui. De faire parler de moi comme lui. Donc il me booste vraiment dans mon pilotage et tout. Mon papa à moi, ma légende à moi, ma star, Fané Bakary. Sache que je t'aime beaucoup. Merci pour tout, merci pour ma progression, merci pour mon évolution. Merci d'être toujours là pour moi. Merci de me soutenir même quand je tombe. Merci d'être ce beau père que tu es tous les jours. Merci pour tout, merci de me chouchouter. Et sache que je t'aime beaucoup. Et Inch'Allah, grâce à Dieu, je serai une pilote, une vedette comme toi. Le collège des commissaires sportifs est l'autorité suprême du rallye, chargée de veiller au respect des règlements. Composé de plusieurs officiels licenciés, ils arbitrent la cause, traitent les réclamations et prononcent les pénalités si nécessaire. Ils s'assurent du bon déroulement de l'épreuve en conformité avec les règlements de la Fédération ivoirienne de sport automobile. Ce collège officialise les classements finaux et valide la liste des équipages qualifiés. Pour cette deuxième édition, l'équipe s'est réunie dans une salle du complexe pour délibérer. Nous avons eu 25 équipages au total et nous collectons les données de départ et d'arrivée sur chaque manche et nous arrivons à faire un classement électronique grâce à des systèmes disposés sur tout le circuit. Le collège est constitué du membre de la FISA et du membre du bureau du TFRC. Donc on a un président du collège qui est M. Kwasi Marcel qui est membre de la FISA et on a un second membre qui est M. Nicolas Kendrebego, qui est lui qui est membre du TFRC. Et on a le président du collège, et on a le collège, on a le directeur de course, qui est M. Joseph Kwafko. C'est finalement dans la soirée que les résultats sont tombés. Comme il est de coutume, c'est au cours d'une cérémonie de célébration que les classements ont été rendus publics. Gary Chen et son copilote Florian Barral ont remporté cette deuxième édition du rallye de San Pedro TFRC, Team Fana Club. En dominant la compétition sur le terrain, il réalise un doublé consécutif dans la cité portuaire, un moment fort pour l'équipage. Nous sommes leaders du championnat, nous avons passé un très beau rallye, magnifique, des belles pistes, des pistes très techniques. Alors un prochain Yamoussoukro, on connaît très bien Yamoussoukro, on a l'habitude d'aller à Yamoussoukro, donc on connaît bien les pistes. Donc rendez-vous à Yamoussoukro et on espère faire autant de spectacles qu'on a pu faire ici pour la population. Ouais, j'adore venir en Côte d'Ivoire et puis visiblement ça me réussit aussi. J'ai la chance d'être bien accompagné avec Gary, donc voilà, on a passé un très beau rallye et pourquoi pas essayer d'en planifier un autre. Donc on va essayer de voir ce que le calendrier nous réserve. Voici les podiums officiels de cette édition. Catégorie 4 roues motrices. Premier, Gary Chen, Florian Barral. Deuxième, Robinson Steven, Yao Elisha. Troisième, Nobo Frédéric et Koulibaly Daniel. Catégorie 2 roues motrices, l'équipage de Malik Gueye, Daryl Gom s'impose et remporte cette deuxième manche du championnat ivoirien. Le podium est complété par Servan Paul et Marco Lucas.
Barry Alpha. Mel Lat termine 3e. Ah oui, je m'attendais, pour dire la vérité, je ne m'attendais pas vraiment. J'étais là, je suis venu juste pour voir, essayer de participer, apprendre, voir ce que ce rallye fait. Heureusement, j'ai terminé sur le podium des 2 roues motrices. C'est vraiment, je ne sais pas comment dire, je suis satisfait du résultat. On a eu une casse hier, on n'a pas pu terminer la dernière spéciale qui nous a donné quelques pénalités. Mais à la fin, on ne pouvait pas aller plus loin. C'est le maximum qu'on pouvait faire. C'est vraiment un plaisir. Et le monde ici, tout le monde est gentil. C'est vraiment exceptionnel ce que je vis actuellement. Je pense que j'ai déjà reçu le plus gros cadeau ici à San Pedro avec la seconde place en 4 roues motrices et la seconde place en classement général. On espère miser sur le même rythme dans lequel nous sommes et pourquoi pas aussi viser la première place. Tout va dépendre aussi des moyens qu'on va mettre à notre disposition pour pouvoir relever ces différents défis. Présent à cette cérémonie, le préfet de la ville de San Pedro, la directrice générale du tourisme ainsi que le directeur des sports de la commune ont salué cette initiative. Je crois que ça a été une satisfaction égard à la réussite même de l'événement qui venait de se dérouler. Vous savez, le rallye automobile, c'est pour vraiment les nostalgiques, c'est quelque chose d'assez historique en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je crois qu'à San Pedro, nous sommes vraiment très heureux. Et nous ne pouvons que féliciter les organisateurs pour vraiment cette belle initiative dans notre belle région de San Pedro. En tout cas, merci à tous et puis vive le rallye Côte d'Ivoire. Félicitations à la Team Fana, à la FISA. Merci à monsieur le préfet pour sa présence depuis le début. On ne peut pas développer un territoire sans les autorités, sans l'administration. Merci monsieur le préfet. C'est une victoire, c'est un pari gagnant et on espère une 3e édition encore plus belle et plus festive. La 2e édition a été une réussite et en tant que directeur régional des sports, vraiment ça me fait chaud au cœur quand j'ai vu ces populations sortir nombreuses, heureuses, vraiment ça nous a fait chaud au cœur parce que le rallye, on l'a vécu quand on était petit et on le vit maintenant quand on est directeur des sports. Et c'est une joie parce que partout le rallye passe, le rallye procure des joies aux populations. En tout cas, San Pedro a fait quoi avec le rallye. Pour l'organisation chapeautée par Madame Anne-Marie Nobou, ce fut un challenge de taille relevé avec succès. Présidente du comité d'organisation, elle est l'une des rares femmes à s'impliquer à ce niveau dans le rallye en Côte d'Ivoire, une tâche qu'elle exécute à la perfection. Qu'est-ce que je pense de mon rallye? C'était un vrai défi. L'année dernière, on avait un rallye qui était très bien déjà. De ce qu'on a entendu, en tout cas, les pilotes de l'année dernière étaient très satisfaits. Mais il y a eu plusieurs points qu'on devait revoir pour cette édition. Et comme on a un président et un club qui sont un peu perfectionnistes, on a mis un peu la barre haute. Et je ne regrette pas, en fait, finalement, parce qu'on a retravaillé le rallye de sorte à gérer les 3 points qui sont cruciaux pour la réussite d'un rallye. C'est la sécurité, la gestion des temps avec les contrôleurs et les pistes. Les pistes ont été grattées par des pilotes, donc techniquement ils savaient à peu près ce qu'ils recherchaient pour avoir ce plaisir de conduire et on a mis quand même 2 bonnes semaines à gratter. On a gratté dans des endroits qui n'étaient pas forcément très accessibles et ça nous a permis nous-mêmes de... Parce que ce qui est bien avec le rallye du Team Fana, c'est qu'on a toujours une action sociale et on se demandait laquelle faire. Et quand on a commencé à gratter et qu'on s'est rendu compte que on avait une part dans l'écosystème et dans l'économie en faisant ça. On a gratté un peu plus et on a gratté un peu mieux. Et ça nous a impacté également parce que du coup, on a eu de très belles pistes. On a réglé ce point. Pour la question de la sécurité, on s'était assuré que pour avoir les gendarmes, pour avoir la police, pour avoir le médical dont on souhaitait, il fallait qu'on s'approche de la préfecture. C'est pour ça qu'on a tout fait pour entrer en contact avec le préfet et son adhésion dès le départ en fait a été très encourageante et du coup on a eu énormément de sécurité sur les pistes. On peut pas, le risque zéro n'existe pas, il y a toujours 2-3 personnes qui se promènent mais globalement on a eu quand même une certaine sécurisation des sites avec une volonté même de la gendarmerie par exemple d'être très ferme sur la réglementation sur les pistes tant pour les pilotes que pour même les villageois, etc. Et le 3e point, c'était les temps.
Les temps, c'est le point vraiment de frustration de tous les rallyes depuis plusieurs années. On avait beau faire, c'était déjà très compliqué. Donc pour cette édition, on s'est vraiment mis à la tâche il y a 5-6 mois déjà. On s'est dit on va recruter des nouveaux contrôleurs, on va les former avec les anciens, on va y aller et on a fait ça pratiquement tous les week-ends pendant 2 mois de manière très intensive parce qu'on voulait que quand un pilote rentre dans sa voiture, qu'il a déjà fait l'effort de venir à San Pedro, qu'il a dépensé un assez budget, il n'était pas question qu'il n'ait pas la satisfaction d'avoir des temps sans erreur comme on a malheureusement eu sur plusieurs rallyes. Donc on a maximisé dessus et finalement on se rend compte qu'en jouant sur ces 3 leviers-là, on arrive à avoir quand même un rallye très satisfaisant et à atteindre les objectifs qu'on s'était nous-mêmes fixés. Vraiment, c'est ces 3-là et on va continuer à agir sur ces 3-là parce que sans ça, en fait, le rallye, il est juste sympa. Entre adrénaline sur les pistes de Podio et fureur populaire dans les rues de San Pedro, cette 2e édition du TFRC confirme que la cité balnéaire est devenue une étape incontournable du sport automobile ivoirien. Au-delà de la performance de Gary Shade, on retiendra l'éclosion de jeunes talents et la transmission d'un savoir-faire mécanique unique. Le moteur s'éteint pour cette année, mais la passion, elle reste intacte. Entrez dans l'univers des grands projets sportifs. Entrez dans l'univers de la gestion de nos infrastructures sportives. Plongez avec nos caméras dans le quotidien des figures emblématiques du sport en Côte d'Ivoire et en Afrique. Suivez Lundi Sport Immersion et vivez au plus près les transformations et évolutions sportives qui s'opèrent au quotidien. Plus proche de vos réalités et de vos pulsions sportives. Lundi Sport Immersion, tous les lundis à partir de 21h35 sur RTI 1. Bien en place, le dispositif est bien installé. C'est la seconde partie de cette émission, le Lundi Sport Immersion. L'interview avec le président du club, la Team Fana, voilà, qui accueille cette 2e édition du rallye de San Pedro avec nous. Président, bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir. Merci, bonsoir. Allez, première chose, c'est de savoir, de nous faire connaître la Team Fana. Que représente la Team Fana? Qu'est-ce que la Team Fana? Que représente la Team Fana? Alors en fait, la Team Fana, c'est très simple, c'est juste des amis qui sont passionnés par le sport automobile et qui veulent juste prendre du plaisir et s'amuser. C'est la définition de la Team Fana, c'est on rit seulement. Allez, depuis quand existe ce club? Le club a déjà une 15aine d'années. Il a été créé par Frédéric Nobou et Ange Anglo, qui sont les précurseurs de la team. Et la famille s'est agrandie jusqu'à une 50aine de membres. Allez, pourquoi avoir choisi? On est à San Pedro et là nous sommes à la 2e édition du rallye de San Pedro. On est curieux de savoir la raison de ce choix de cette destination. Alors en fait, à l'origine, le choix de la destination de San Pedro, elle est simple, c'est que San Pedro, c'est une des plus belles villes de Côte d'Ivoire. Et comme je disais tout à l'heure, nous ce qu'on aime, c'est s'amuser. Et on s'est dit, tiens, si on allait s'amuser dans une des plus belles villes de Côte d'Ivoire. D'accord. Nous, dans l'esprit, quand on dit San Pedro, c'est bordure de plage. Et on se pose la question de savoir, est-ce que le relief favorise la pratique du rallye? Eh bien, ce qu'on constate, c'est C'est tout à fait le cas. En fait, San Pedro, beaucoup de gens voient les plages, mais ce qu'il faut savoir, c'est que San Pedro, c'est aussi des paysages magnifiques. C'est des pistes qui sont incroyables. Cette année, on a eu des pistes qui étaient... tous les pilotes nous ont dit qu'elles étaient magnifiques, avec des pistes qui étaient roulantes, qui étaient techniques. Et je pense qu'on a trouvé l'endroit où on a les plus belles pistes en Côte d'Ivoire pour faire du rallye. Alors, Président, est-ce que vous envisagez, vous imposer comme le visage du rallye ici dans la côtière? Alors, je pense que pour les 2 prochaines années, on va revenir encore à San Pedro. Pourquoi on va revenir à San Pedro? Déjà parce qu'on a un accueil qui a été formidable. Le préfet, Madame le maire, le ministère des Sports, ils nous ont accompagnés, ça a été formidable. On a vraiment pu compter sur eux. On a le rallye de Gagnoa, le rallye de Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous sommes à San Pedro. Quels étaient les quels étaient les objectifs en venant vous imposer ici? Alors en fait, l'objectif de ce rallye, il a été simple, c'est que la fédération nous a demandé de mettre un niveau qui est équivalent au niveau championnat d'Afrique et tous les championnats nationaux. Donc ça, c'est le premier objectif, je pense qu'il a atteint. On avait aussi 3 objectifs particuliers, c'était que les pilotes s'amusent, ça c'est le principal, comme je dis, la Team Fana, on est là pour s'amuser. Deuxième chose, c'est qu'on ait aussi un impact pour les populations, parce qu'il faut savoir que quand on organise un rallye, on est obligé de préparer des pistes
Donc on a beaucoup de travail de réfection des voies, de grattage des voies. Et la petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui, moi j'étais au bord des pistes et j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui nous a dit merci. Merci particulièrement pour le travail qui a été fait parce qu'on a désenclavé des zones. Et il disait surtout nos mamans qui ont besoin d'aller accoucher rapidement. Avec les routes qu'on a grattées, qu'on a refait, maintenant, ils ont beaucoup plus de liberté pour circuler. Et il faut quand même bien spécifier que tout ça, c'est grâce à la mairie, c'est grâce à la préfecture qui nous a accompagnés dans tout ça. Et le troisième et dernier point, qui est vraiment le point important, c'est que c'est une compétition. Dans toute compétition, l'objectif c'est de gagner et on avait besoin des contrôleurs. Et là, on est en train de passer à la RTI. Je pense qu'il faut quand même spécifier que les contrôleurs qu'on a eus sur le rallye de San Pedro, ils ont été d'une efficacité redoutable. Et je pense qu'on a vraiment élevé le niveau. Je pense que cette question on l'évoquera dans pas longtemps parce qu'on a tout le temps dans cette interview. Allez, vous avez parlé des voies, on a pu le constater. La piste utilisée pour ce rallye à San Pedro, pour cette édition du rallye, n'est pas la même que la précédente. Qu'est-ce qui a justifié ce choix ? En fait, ce qui a justifié ce choix, c'est que l'année dernière, la plus longue spéciale faisait 17 km. Les pilotes étaient ravis et on s'est dit, tiens, on va essayer d'innover un peu et on va essayer de faire une spéciale qui va être plus longue pour qu'ils prennent encore plus de plaisir. Et on a simplement continué la piste qu'on avait fait l'année dernière en reconnaissance. On est parti un week-end à 4 et quand on a vu les pistes, on s'est dit, mais là, on a trouvé une pépite. Les pistes sont magnifiques, elles sont techniques, elles sont rapides, c'est magnifique. Et là, aujourd'hui, on va parler de cette organisation autour, voilà, de cette deuxième édition du rallye de San Pedro. Il y avait un beau dispositif photo. Tout à fait. Il faut aussi dire qu'on a eu cette année la chance d'être accompagné par beaucoup de sponsors. On a vraiment été accompagné par des sociétés privées, ce qui est difficile dans le monde du rallye. Mais là, cette année, je pense que vous avez un peu voir sur toute l'organisation, tous les sponsors étaient présents. Ils sont venus même au bord des pistes, ce qui n'arrive pas souvent. Et le retour aussi qu'on a eu des sponsors, c'est qu'ils étaient ravis de venir à San Pedro. On a la DG de Côte d'Ivoire Tourisme qui était là aussi, qui a adoré notre rallye, qui était super contente. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le rallye, c'est parler des villes, c'est montrer la Côte d'Ivoire comme elle est. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que les gens se déplacent sur les rallyes, qui viennent voir l'ambiance qu'on est sur les rallyes, qui viennent voir les paysages, parce que la Côte d'Ivoire est tellement belle. Eh bien là, il y a forcément des attentes que vous auriez voulu, voilà, auxquelles vous auriez voulu répondre. Est-ce que vous pouvez nous les partager ? Je vous dirais qu'on aurait aimé peut-être avoir un peu plus d'équipage parce que nous on aime quand il y a beaucoup de monde. Bon là ça a été un peu compliqué pour certains équipages, on va pas se cacher, hein, c'est surtout la partie financière parce que le rallye c'est quelque chose où ça coûte quand même un peu d'argent. On a accompagné des équipages, malheureusement on ne peut pas accompagner tout le monde, mais je pense que le prochain défi c'est vraiment de trouver des solutions financières, qu'on se fasse accompagner par structures privées ou des structures publiques, qu'on puisse vraiment faire venir tout le monde. Parce qu'on a plein de jeunes qui sont passionnés, mais qui manquent de moyens pour venir. D'accord. On a pu noter 24 participants, 24 inscrits au départ. Et finalement, on a eu 18. Et au dernier moment, on a eu seulement que 10 véhicules qui ont terminé la compétition. Déception ? Aucunement. En fait, il faut comprendre que les standards qu'on a mis sur la technicité de la piste a fait qu'il y a eu certains pilotes qui ont eu des difficultés. Mais je vous dirais que les gens viennent pour ça. Ils viennent pour se challenger. Je veux juste donner une anecdote et les anciens se souviendront, c'est qu'on a eu un rallye du Bandama où il y a eu 0 arrivée. La Côte d'Ivoire, je rappelle, est un pays de rallye. Les gens adorent ça. Aujourd'hui, ce qu'on a pu noter, c'est la participation d'un pilote originaire de la Guinée. Comment s'est fait l'orientation de ce pilote à cet événement ? Alors en fait, c'est le Rallye Club de Gagnoa qui avait contact avec cette personne qui vient de Guinée, effectivement. Alors lui, c'était pas un pilote de rallye, mais c'est plutôt un pilote de drift, parce qu'en Guinée, ils sont plus orientés sur cette discipline. Et ils nous ont dit, on fait comment ? Est-ce qu'il peut venir ? Nous, on lui a dit, écoute, nous, la Team Fana, tout le monde est les bienvenus. Donc il est venu, il a été accueilli et les premiers retours qu'il nous a fait, c'est que je pense l'année prochaine, il va revenir. On a eu de nouveaux visages à cette édition. On parlait du pilote guinéen. Et il y a eu aussi le jeune Fédit. Oui, on a eu... alors,
C'est une pépite Team Fana. Hein. C'est quelqu'un qui est avec nous depuis longtemps. Il n'était pas encore majeur quand il a commencé à venir avec nous à la Team Fana. Et on a des rencontres comme ça et on tombe sur des jeunes passionnés. Et le fait qu'il vienne faire son premier rallye avec nous dans notre team, accompagné par tous nos anciens, Frédéric Nobou, Daniel Koulibaly, tout le monde, c'est la réussite. Nous, à notre âge, notre carrière de pilote est terminée. Ce qu'on doit rendre, c'est la passion. Et nous, on va emmener des jeunes. D'accord. Justement, à cet effet, parlant de pépites, nous avons le petit Ambé Misp. Bon, je ne vais pas l'appeler petit parce que sur le parcours, c'est un autre visage, un visage de grand. On va l'appeler, il va nous rejoindre. Là, il est accompagné de son père, Jean Misp. Ambé, tu peux venir. Allez, il va approcher. C'est une des révélations pour vous. Voilà, la vie ne fait jamais rien. C'est toujours une histoire de rencontre. Ce qu'on va faire, on va le mettre sous vos pieds. Voilà, il va. Allez, sans top. Voilà, super. Alors, c'est une histoire qui pour moi, c'est beau. C'est que c'est l'histoire d'une rencontre avec un jeune qui est passionné par la course automobile. Il est passionné, il s'entraîne. Moi, je vais le voir sur ses entraînements. Il s'entraîne, il travaille, il réfléchit compétition. Et à cet âge-là, c'est magnifique. Ambert, on ne va pas se cacher, hein, il veut devenir pilote de Formule 1. Nous, à notre niveau, Team Fana, on est en train de tout faire pour l'accompagner. On a réussi à lui trouver un kart de compétition qui vient d'Italie. Allez, il faut rappeler qu'il est le vainqueur de la compétition de karting qui a eu lieu à la dernière journée. Voilà, allez, Ambert, on va t'arracher quelques mots. Allez, voilà, tu as le micro. Tiens le micro, voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait de participer à cette compétition de karting? C'était bien aussi, je me suis défoulé et tout ça. J'ai bien aimé, j'ai adoré parce que ça fait aussi partie de ma passion. Ben, c'est quoi ton secret? Partage ton secret pour réussir ce genre de compétition-là. C'est quoi ton secret? Bon, me concentrer au max et faire de mon mieux pour pouvoir doubler mes adversaires. Allez, depuis la pratique du karting, est-ce qu'il y a des adversaires qui ont réussi à te doubler? Bon, oui, quelques-uns. Quand je maîtrisais pas encore assez, les cartes, mais depuis j'ai un peu appris. D'accord. Partage-nous tes rêves. Tu rêves de devenir pilote de Formule 1? Oui, c'est ça. Et pour ça, je vais tout faire pour y arriver. Et là, tu vas représenter la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est mon pays. J'ai la nationalité ivoirienne, ma mère est ivoirienne. D'accord. Allez, nous sommes avec le père de Ambé Misp, c'est Jean Misp. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir votre fils à ce niveau? Ah bien, je dirais que c'est la plus grande joie et le plus grand honneur. Parce qu'avoir un fils qui a une passion comme celle-ci et la vivre au fond de lui, ça veut dire que, en ce qui concerne cet enfant, il ne va pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. D'accord. Allez, vous avez votre fils devant vous. Si vous avez des mots à lui adresser, allez-y, on vous écoute. Alors, Ambert, ne lâche jamais. Travaille toujours. Remets-toi en cause et tu verras. Tu gagneras. Allez, voilà la beauté du rallye de père en fils et des conseils que j'espère vont entrer dans les oreilles de ce jeune talent, voilà, qui sera bien sûr accompagné de la Team Fana avec nous ce soir. Président, vous allez avoir le micro avec nous pour le mot de fin parce que nous sommes au terme de cet échange. Président, qu'est-ce qu'on doit retenir pour ce rallye et les perspectives? Bon, ce qu'on va retenir de ce rallye, allez, on va couper un peu la modestie, mais on a fait un super rallye. Quand c'est bien, il faut quand même l'avouer. Il faut surtout remercier toute la Team Fana parce que c'était un gros travail. Et l'avenir, c'est quoi? C'est San Pedro pendant 2 ans. Et je pense que l'année prochaine, on va tous se revoir ici. On aura passé un super moment. Et surtout, on va rigoler. Parce que la Team Fana, c'est des amis qui se rencontrent, qui ont une passion et qui rient. Allez, merci Président, et puis merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce numéro. Je pense bien sûr à Hassane Kwasi et Barnabé Kouna, sans oublier cette dame qui a facilité les échanges, Anne-Marie. Merci beaucoup à vous et puis à nos téléspectateurs. On se donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent. À très vite.